Bonjour et bienvenue à cette dernière session de présentation du VXI CMOD. Nous sommes en petit comité cet après-midi. Je suis Agnès Trayon, la responsable marketing, et je suis accompagnée de Geoffrey Michaud, le responsable technique, qui pourra répondre à toutes vos questions en fin de présentation via l'onglet questions, et qui est là également pour vous présenter la partie application. On va commencer par un petit film qui est d'ores et déjà disponible dans vos agences, que vous pouvez faire tourner sur vos télés, et qui se présente plutôt côté utilisateur, mais qui explique bien en quoi consiste le produit. Voilà, donc vous l'avez compris, le VXI CMOD est un module caméra haute définition à 1080p, ce qui permet d'avoir une très bonne qualité d'image, fonctionnant via Wi-Fi, ayant une vision nocturne grâce à des LED infrarouges, et une application dédiée pour smartphone qui vous permet d'envoyer les notifications jusqu'à 3 utilisateurs. Le VXI CMOD s'installe donc sur les VXI filaires, donc VXI ST, AM et DAM, parce que ça permet d'alimenter le CMOD. Donc le VXI, comme d'habitude, détecte le mouvement. Le CMOD va pouvoir enregistrer ce qu'il se passe et vous allez pouvoir vérifier, faire une levée de doute via l'application. Le module se présente de la façon suivante. Vous avez une LED qui indique l'alimentation, un connecteur pour une antenne extérieure qui est en option, les LED pour infrarouge, un capteur de luminosité et un microphone, mais qui vous permet d'écouter ce qui se passe sur la scène. Un switch pour l'antenne entre l'intérieur et l'extérieur, un switch pour régler la puissance des LED IR, un emplacement pour la SD card qui n'est pas fourni mais qui est indispensable, les câbles connecteurs et un switch pour le reset s'il y a besoin de remettre à zéro au moment de l'installation.
Sont livrés dans le carton le bornier de raccordement, le câblage, le support caméra, le joint, les vis et le QR code. Dans un diagramme de fonctionnement habituel, le VXI est relié à une centrale d'alarme qui, lorsque l'information est envoyée, peut à son tour envoyer une notification à un smartphone. Dans le cas d'un fonctionnement avec le VXI C-Mode, une deuxième voie de communication s'installe, qui est celle via le Wi-Fi, via le routeur et Internet. Le VXI détecte, il envoie à ce moment-là le signal à la centrale, tout en enregistrant les événements. À son tour, la centrale envoie une notification par SMS au smartphone, ce qui vous permet d'ouvrir l'application et de pouvoir accéder à ce que visualise la caméra. La vidéo est donc consultable via l'application, que ce soit Android ou Apple, nous le verrons plus tard. Vous pouvez également utiliser le VXI C-Mode sans centrale d'alarme. On a à ce moment-là une seule voie de communication qui est le Wi-Fi. Le VXI détecte et envoie un signal via le Wi-Fi. Le C-Mode enregistre la vidéo sur la carte SD. À ce moment-là, une fois l'information arrivée sur votre téléphone, vous pouvez ouvrir l'application et accéder à la caméra. La consultation se fait bien sûr par l'application via les réseaux Internet. Le module a une vue à 180 degrés, une vue panoramique, ce qui est largement supérieur à la plupart des modules existants dans couplés à d'autres détecteurs. Et la vision nocturne est de bonne qualité grâce au LED infrarouge. Le microphone intégré vous permet d'écouter et de valider qu'il s'agit bien d'intrus. La vidéo enregistrée à chaque événement déclenché se compose de la façon suivante. Vous avez 2 secondes en pré-enregistrement, puis 28 une fois l'alarme déclenchée. Le tout s'enregistre sur la SD card. On est sur une alimentation partagée, puisque l'alimentation de la centrale d'alarme peut alimenter le VXI C-Mode et le VXI. Le tout par le bornier externe logé dans le boîtier arrière. Donc, grâce à une antenne externe qui est en option, on peut avoir une meilleure qualité de réception du Wi-Fi. C'est une option proposée. Pour ce qui est de l'installation et du réglage, on est somme toute sur quelque chose de facile. Vous connaissez déjà le VXI, donc il est composé donc, des boîtiers arrière, capot électronique et dessus. Dans la boîte du VXI C-Mode, livré à part, vous allez avoir le manuel et dans la boîte blanche, support caméra, câble, terminal PCB externe, tout ce qui est système de vis et joint d'étanchéité. Mais surtout, vous avez un QR code. Ce QR code est très important parce qu'il vous permet d'appairer l'appareil. Donc, ne pas le déchirer, ne pas l'abîmer. Donc, on revoit une coupe démontée. On installe le VXI comme d'habitude. On enlève les éponges pour pouvoir accéder au bornier. On fait le passage de câble. Une fois le passage de câble fait, on tire à l'arrière du boîtier les câbles en faisant attention de bien laisser le côté connecteur VXI C-Mode, le côté avec le joint. Et on tire sur le connecteur dans le boîtier arrière et on règle la longueur à 7 cm pour le câble. Une fois le câble tiré de la centrale d'alarme sur le boîtier arrière, on connecte à la borne externe de la carte imprimée, du circuit imprimé. Et on passe le câble pour le VXI. On connecte le câble pour le VXI et on le connecte au terminal PCB externe. On enlève le papier, on
On colle, on remet le tout en place en faisant attention de bien remettre tous les éléments d'éponge et de joints d'étanchéité pour bien sûr conserver une très bonne étanchéité du produit. On fixe le boîtier arrière, on remet le capot, ce sont des choses que vous connaissez déjà. On remet bien l'élément waterproof. Puis on installe le support caméra et on le fixe avec les vis dédiées. On ouvre le capuchon en caoutchouc, on sélectionne les commutateurs. À ce moment-là, on met la SD card et on switch pour la puissance des IR si on a besoin ou l'utilisation de l'antenne. On connecte le câble au VX6 mode et on recouvre avec le capuchon. Le tout s'imbrique vraiment très bien, puisque c'est vraiment quelque chose de développé pour le VXI. Et à ce moment-là, on va aller télécharger l'application Optex Vision, l'installer sur son téléphone, donc soit sur l'Apple Store, soit sur Google Play, les deux sont disponibles gratuitement. Pour ce qui concerne donc la mise en place de l'application, Geoffrey va vous expliquer le fonctionnement. Bonjour à tous. Alors au niveau de l'application, donc comme Inès vous l'a dit, elle se nomme Optex Vision. Une fois téléchargée et votre VXI couplé au VXI C-Mode installé, vous allez à ce moment-là venir appairer le VXI C-Mode sur l'application. Donc la notice est très bien expliquée pour ça, avec les différentes étapes. Tout simplement, vous allez venir demander à créer un nouvel appareil. Il va vous être demandé de scanner le QR code qui est placé à l'arrière du VXI C-Mode. À ce moment-là, une petite manip à faire, retourner le VXI et le VXI C-Mode pendant 2 minutes, le temps qu'il se reconfigure. Et ensuite, il faudra aller dans vos paramètres Wi-Fi de votre smartphone ou tablette. Vous allez voir apparaître un réseau Wi-Fi du nom du VXI C-Mode, un peu comme un Wi-Fi domestique ou en entreprise. Et donc vous allez venir vous connecter dessus en tapant comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois l'appairage fait, donc le VXI C-Mode est créé dans votre application. Et donc vous arrivez à la page de début de l'application avec votre VXI qui apparaît et son image, une image fixe mais de l'instant T qui apparaît. Si jamais la procédure ne se passe pas comme il faut, ce qui peut arriver, vous pouvez recommencer. Il est préférable de quand même faire un reset du VXI avec le bouton que vous voyez affiché à l'écran en bas à droite qui se trouve sous le VXI C-Mode. À ce moment-là, lorsque le VXI C-Mode est appareillé correctement, vous pouvez le fixer définitivement avec de la vis fournie au VXI. Fermez le capot et votre appareil est prêt à être configuré. À partir de maintenant, quand vous allez vous connecter sur l'application, vous allez voir apparaître sur la page de garde de votre VXI C-Mode. En cliquant dessus, vous allez arriver sur la page de visualisation et de paramétrage, en ayant accès à la vidéo en direct. Comme vous voyez sur l'image dessous, en bas à gauche, vous avez un petit haut-parleur qui va vous servir à activer ou désactiver le micro pour écouter ce qui se passe. Vous allez pouvoir lancer un enregistrement de la vidéo en cours avec le petit bouton caméra, ou alors prendre un après-écran, faire un après-écran ou une photo de la scène que vous visualisez. Dessous, ensuite, on a 2 boutons qui vont simplement servir à activer ou désactiver donc, la fonction d'enregistrement, avec laquelle il faut absolument avoir une SD card installée, sinon on ne pourra pas enregistrer. Et la fonction des notifications pour être alerté via notification en cas de déclenchement d'alarme. Donc là, on revoit un petit peu le principe pour venir valider les notifications. Lorsque vous allez recevoir une notification, donc vous allez venir vous connecter sur l'application pour rechercher votre vidéo. Vous allez venir cliquer sur le petit onglet en haut là, avec le play, le carré blanc avec le petit bouton play dedans.
choisir la date de début, la date de fin de la période de recherche des vidéos que vous souhaitez trouver. Et là va apparaître une liste avec l'ensemble des vidéos enregistrées de 30 secondes sur la période demandée. Pour visualiser la vidéo que vous voulez, simplement cliquer sur la ligne, où vous allez pouvoir la visionner en direct, enfin tout de suite. Et si jamais cette vidéo est intéressante et que vous voulez la sauvegarder, vous allez venir cliquer sur la flèche entourée de bleu sur la droite pour venir télécharger cette vidéo sur votre smartphone. Et à partir de là, vous pouvez récupérer via USB ou alors l'envoyer par mail, etc. Sachant qu'on est sur du format MP4, donc on peut l'ouvrir et lire la vidéo sur n'importe quel player vidéo.